Alors, bienvenue à la dernière maison des esclaves. Rappelez-vous que les premières maisons des esclaves ont commencé en 1536 par les Portugais. Et il y en avait 28 à Gorée. Toutes les maisons que vous voyez en bordure de mer étaient des maisons d'esclavisme. Mais la seule qui reste, c'est cette maison-là, l'État du Sénégal, qui l'a arrachée à le propriétaire pour faire une mémoire. Donc la dernière vente, ça s'est passé dans cette maison. Alors avant, ici, l'effectif variait entre 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants. Mais ils étaient tous séparés selon le sexe et leur âge. Mais avant de les vendre, on les pesait. C'est pourquoi là où on a quitté, c'est la chambre de pesage, où le poids minimum exigé, c'est 60 kg. Parce qu'à Gorée, la valeur d'un homme ici dépendait de son poids, de sa force et de sa taille. Mais la valeur d'un enfant dépendait de ses dents, c'était pour la santé. Et la valeur d'une jeune fille dépendait de la fermeté de leur poitrine. C'est pourquoi à Gorée, tous les esclaves étaient pesés sauf les femmes. Le poids minimum exigé, c'est 60 kg. Alors des gens comme moi qui n'ont pas de 60 kg, alors on les gavait, comme des oies, avec des haricots de chez nous qui s'appellent les niébé, pendant 3 mois et demi. Oui, prenez votre temps. Alors, vous allez voir la chambre des hommes, qui mesure 2,30 m sur 2,60 m. Et dans ces cellules, on met des 15 à 20 personnes, assis au sol, tout autour du mur, enchaînés du cou et au bras. Et ils étaient libérés de leur chaîne qu'une seule fois dans la journée, c'est aller manger à aux toilettes. Les toilettes, c'était en bordure de mer. Et vous avez vu que ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi on a une maladie qu'on appelle la peste, qui a ravagé Gorée en 1779, où tous les malades étaient jetés à la mer. Mais néanmoins, les esclaves n'étaient pas vendus avec de l'argent, c'était le troc de la marchandise contre des esclaves, de la pacotille. Un enfant voulait valoir un miroir, des boucles d'oreilles, ou bien payer sa tabac. Mais si c'est un esclave de 60 kg, on peut le trouver avec fusée, ou bien un baril d'alcool, ou bien une couverture. Et les produits variaient d'un continent à l'autre. Vous l'avez connu, la fameuse commerce triangulaire, Europe, Afrique, Amérique, Europe. C'est pourquoi les produits variaient d'un continent à l'autre. Et à moins, vous allez voir la chambre des enfants innocents qui n'ont jamais vu leur maman. Les enfants innocents. Cette couloir qui mène aux enfants. Il faut se ressourcer, rentrer. Cette couloir qui mène aux enfants. 25 à 30 enfants assis au sol, torse nue, serrés comme des sardines dans une boîte. D'ailleurs, la taux de mortalité est plus élevée chez les enfants. Mais on les prenait pour 2 raisons. La première raison est que les enfants, on les prenait pour aller cueillir dans les champs, des cafés, des cotons, des légumes et des fruits, et les enfants le faisaient très bien. Et la deuxième raison, c'est que vu que le parent était costaud, ils disent que quand les enfants seront grands, ils seront costauds comme le parent. C'est deux raisons pourquoi on les capture. Mais la coutume africaine fait que pour reconnaître une jeune fille vierge, c'est la fermeté de leur poitrine. Et ces jeunes filles vierges qui étaient en concubinage avec les vendeurs d'esclaves, qui donnaient ces enfants métis qu'on appelle les signards. Vous connaissez signard? Oui. Un mot déformé qui vient du mot señorita. C'est entre un esclave et un colon, ça donne des métissages, le café au lait. Les hommes, on les appelle les milagres. Aujourd'hui, Gorée a été construit par les signards. C'est elle qui contrôlait le commerce des arachides. D'ailleurs, c'était celle qui avait des toilettes à l'intérieur des cellules. Les jeunes filles, il y avait un trou qui était là. Oui, mais pour les hommes, les toilettes, c'était en bordure de mer. Une seule fois dans la journée, c'est aller faire les besoins. Mais pour les jeunes filles, les toilettes, c'est à l'intérieur de ces cellules. On va voir l'autre chose. Alors, les énapes temporaires, ça c'est les moins de 60 kg. Une fois que l'esclave est pesé, il n'avait pas 60 kg, alors il demeurait esclave. Mais c'est ici qu'on les gavait, comme des oies, avec des haricots de chez nous qui s'appellent les niébé, mélangés avec l'huile de palme durant 3 mois et demi. Et pendant les 3 mois, quand l'esclave n'avait pas été le poids de 60 kg, alors il demeurait toujours esclave, mais il était vendu moins cher pour servir en qualité de domestique, toujours à Saint-Louis, vers le nord ou bien à Gorée. Alors, le casseau est là, les gens qui se révélaient. Parmi vous, j'espère qu'il n'y a pas de récalcitrants. Ceux qui déconnent à la maison. Alors, les gens qui se rebellaient, on les met ici le temps qu'ils finissent leur peine. Et la peine, ça dépendait de la gravité de ce que tu as fait. D'ailleurs, on a eu à recevoir ici l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui était venu ici pour une visite. Mais malgré le refus du protocole, Mandela s'est glissé dans cette chambre. En sortant, il avait les yeux en larmes. Alors les gens posaient la question, pourquoi il pleurait. Mais lui, il se souvenait des 27 ans qu'il a passé dans la bataille. C'est tellement petit. Alors, cette porte-là qui donne sur la mer, que nous appelons aussi la porte du voyage sans retour. Alors, une fois affranchi cette porte, les yeux fixés vers l'infini de la souffrance, et c'est adieu l'Afrique, on ne revient jamais. Le papa aux États-Unis, la maman au Cuba, et l'enfant en Afrique du Sud. Séparation totale. Mais rappelez-vous que les esclaves en partant, ils ne partaient pas sous leur nom, mais sous des numéros matricules.
Alors, une fois à destination, on a donné le nom à le propriétaire. C'est pourquoi aux États-Unis, il avait un nom anglo-saxon. Au Brésil, des noms portugais. Au Cuba, des noms espagnols. Et en Haïti, des noms français.